Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est avec Bruno Pomar, Philippe Bilger et Jean-Michel Fauvergue que nous sommes ici avec vous au 0826 300 300 avec Philippe David, bien entendu. Cécile, oui. Est-ce que vous pourriez annoncer le score, s'il vous plaît, du qui c'est qui l'a dit? Philippe Bilger a gagné 4 points. Vous avez 3 points. Et Jean-Michel Fauvergue, j'ai le tableau d'affichage. Non. Il n'a pas 4 points. Si, il a 4 points. Moi, j'ai un seul point, mais sur la question culturelle. Quoi. Les amis, vous savez que ça n'intéresse personne. Mais c'est insupportable. Il a gagné. Ouais. Il a gagné. Point. Bien sûr. On peut y aller ou on peut y aller? Non, mais je suis un peu vexé encore une fois. Ouais. C'est pas grave. La prochaine fois, vous gagnez. On vous mettra 10 points d'avance. Allez, tout de suite, la question du soir. L'état de la voiture de police ne laisse aucun doute. La collision a été d'une extrême violence. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Il est près de 23h hier soir lorsqu'un homme refuse un contrôle de police. La course-poursuite se déroule près de Nantes, en Loire-Atlantique. L'homme emprunte cette bretelle, puis fait demi-tour et finit par volontairement percuter de plein fouet l'une des voitures qui le poursuit. Un autre événement similaire a eu lieu presque au même moment, 400 km plus loin, en Seine-et-Marne. Plusieurs individus ont volontairement percuté des policiers de la BAC. Là encore, 3 agents ont été blessés. Le juge de paix, c'est les résultats, c'est tout. Les Vraies Voix Sud Radio. Et donc les 3 policiers à bord ont été grièvement blessés. Ils ont été volontairement percutés, c'est ce qu'a déclaré Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Avec cette question, les forces de l'ordre sont-elles démunies face au refus d'obtempérer, Philippe? Eh bien, vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors je me tourne forcément vers des ex-policiers, Bruno Pomar, une situation extrêmement grave. Là, pour le coup, ils se retournent contre eux et volontairement il les percute. En fait, on a l'impression qu'on monte à chaque fois d'un cran. Et juste un chiffre, 28 000 refus d'obtempérer, on était à 25 000 l'année dernière. 3 000 toutes les 20 minutes. C'est insupportable. Nos policiers font ce qu'ils peuvent parce que quand j'entendais M. Mélenchon qui nous expliquait, et la France Insoumise qui nous expliquait, il faut laisser partir les gars, surtout pas les interpeller, parce qu'il y a beaucoup de risques. Ben non, les policiers sont là pour interpeller ces gens-là qui sont un danger pour la société, pour nos enfants, sinon, pour nos familles. Far West, hein. Sinon, c'est le Far West. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a un travail considérable à mener de la part des syndicats, qui le font déjà en partie, hein, mais au niveau législatif, et c'est là où je pense que Jean-Michel Fauvergue, quand il était député, il aurait dû encore rajouter ça à sa loi sur la sécurité globale. Paf, ça, j'ai envoyé un speed, en disant que juridiquement, le contact tactique, on le fait en Angleterre, ça marche très bien. Ça marche. Il n'y a pas ce... On l'autorise en France pour certains cas bien précis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de protection juridique. C'est là où le bas blesse. Donc j'aimerais bien avoir l'avis de mon ami Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel, justement. Je vais vous le donner. Vous voulez que je vous le dise? Je vais vous le dire. Oui, je ne suis pas d'accord avec le législatif. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un truc, on renvoie au législateur faire une nouvelle loi. Non, il faut appliquer les lois qui existent aujourd'hui. Et qui c'est qui doit appliquer les lois dans ce domaine-là, au niveau pénal? Ce sont les magistrats. On parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé à Nantes. Je tiens à vous signaler que la Cour criminelle de Loire-Atlantique, donc de Nantes, a condamné un flic, un policier, de 7 ans de réclusion avec mandat de dépôt. Ce flic-là avait été renversé par un véhicule qui était conduit par quelqu'un qui avait un mandat d'arrêt et vol en bande organisée. Eh bien, et donc il y a eu coup de feu et malheureusement la mort du conducteur. Eh bien, c'est le flic qui a été condamné à 7 ans de réclusion avec mandat de dépôt. Donc on a une problématique là. C'est pas qu'il n'y a pas de loi, c'est que les flics sont surexposés et en particulier par les avis des magistrats. Donc ils sont présumés coupables quoi qu'il arrive. Avant quoi que ce soit, bien évidemment. D'abord, je n'aime pas cette manière d'évoquer une affaire sur laquelle on n'a aucun renseignement. Premier point. Deuxième élément, les refus d'obtempérer ne se déroulent jamais à partir de rien. À chaque fois, les gens fuient la police pour des raisons très précises. Troisième élément, là je vous rejoins, monsieur le futur président, c'est le fait que, en réalité, il est inutile de changer les lois. On les a.
On les a simplement, il faut être impitoyable avec les refus d'obtempérer et avec les conséquences criminelles des refus d'obtempérer. Si la police a le droit d'utiliser toute la plénitude de ce que la loi lui autorise, il y en aurait beaucoup moins. Et donc, à partir de là, pardon, je termine. Il faut arrêter cette stupidité. À chaque fois que la police est dans son droit, d'ordonner à la fois une enquête disciplinaire et une enquête pénale. Qu'est-ce qu'on vient discuter le comportement d'un policier lorsqu'il est exemplaire? On n'a pas besoin de faire croire qu'il a commis une erreur. Allez, après c'est Pierre qui est avec nous. Ce qu'a dit Jean-Michel Fauvergue était effarant. Le policier qui se fait renverser, il fait feu et il prend 7 ans de prison. Ouais. Quand vous voyez l'affaire c'est les magistrats qu'il faut changer. Oui, mais non, mais dit comme ça, on ne sait pas. En cours criminel, ce sont les magistrats professionnels. Oui, mais bien sûr. Quand vous voyez la scène à Nantes, quand vous voyez la voiture de police, c'est un 3008 ou un 5008 tellement il est explosé. Oui. Il ne reste rien. Il ne reste rien. Déjà, moi j'ai pensé qu'on ne pouvait pas survivre dans une voiture dans un tel état. Quelles peines vont prendre les coupables? Parce qu'a priori, ils ne sont pas décédés dans l'accident. Mais quand on voit à Argenteuil, où un type multirécidiviste, pour refus répété, recèle faux documents, alors il est régulier en France, c'est un Syrien, multirécidiviste. Mais qu'est-ce qu'il fait encore en France? Qu'est-ce qu'on attend pour l'expulser? Vous avez la policière qui est la fenêtre ouverte, le type roule, il la traîne, etc. Je peux vous dire que dans certains pays, à commencer par les USA, je peux vous dire que le type, il faisait pas 5 mètres en voiture. Pas 5 mètres. Et moi, aujourd'hui, je vois nos policiers et nos gendarmes sont abandonnés. Abandonnés, il n'y a pas d'autre mot. Allez, Pierre était avec nous de la Grande Motte, la Grande Combe. Je vais y arriver. Je suis complètement déboussolé, moi. Je suis ému certainement par ce sujet. Pierre était avec nous. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir à vous tous. Merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Quel est votre avis, mon cher Pierre? Eh bien, alors la première, c'est très important pour moi déjà de vous dire que le métier de policier que je connais très bien, n'étant pas policier moi-même, mais je n'ai beaucoup autour de moi, à différents niveaux d'ailleurs, gendarmerie, police municipale, police nationale, donc j'ai de la chance en quelque sorte d'avoir des remontées un petit peu de tous ces côtés. Je voudrais dire, le métier de policier, c'est un métier dangereux. C'est un métier très dangereux. C'est pas un métier anodin. Donc, aujourd'hui, les policiers se retrouvent exposés face à des situations dangereuses, c'est malheureusement, ça fait partie de leur métier. Et puisqu'on a un magistrat aussi sur le plateau, je voudrais souligner qu'il existe quand même un différent délit de refus d'obtempérer. Il y a le refus d'obtempérer, qu'on va dire classique, qui d'ailleurs était en baisse ces dernières années, qui a explosé un peu plus en 2025. Mais là, on parle de refus d'obtempérer aggravé. Oui. Il y a une nuance, c'est très important quand même de la souligner, ça. Et alors, je voudrais aussi faire remarquer que au-delà de ça, on vit dans une société dont tous les codes et les repères moraux qui sont affichés tous les jours par l'information, par les médias, qui sont accessibles à tous, notamment sur les réseaux sociaux, des vidéos, des caméras et autres, où tous ces repères moraux, ces repères, on va dire, d'intégrité sociétale, de code de vie en société, sont fracassés. On retrouve des présidents de la République multi-condamnés en prison, on retrouve des sénateurs qui droguent des femmes pour les violer, on retrouve je ne sais quoi d'autre, des animateurs télé condamnés pour des corruptions de mineurs qui ont des émissions de télé libre antenne à grande audience. On retrouve, et malheureusement, on retrouve des vidéos de personnes qui sont interpellées, que l'on frappe à terre en tant que policier, et qui repartent les pieds en avant après une garde à vue. Alors, vous comprenez, tout ça, ça crée forcément des marasmes dans la société. C'est très difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible. C'est compliqué. Et d'autre part, je voudrais souligner aussi que il y a des policiers sur le plateau, ils savent très bien que leurs aïeuls eux-mêmes étaient peut-être même pas nés encore. Et enfin, jamais, depuis quand un délinquant respecte la police et la loi? Un truand, un délinquant, un trafiquant, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas respecter la loi, par définition, ça n'est pas dans son ADN. Donc, que ce soit aujourd'hui, hier, ou il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, un truand ne respectera pas la loi. Il s'arrêtera pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Pierre, parce que quand vous parlez avec les anciens, ils vous expliquent qu'il y a quand même chez les truands un code d'honneur qu'il n'y a plus. On parle pas des mêmes.
Où il y avait la peur du gendarme. Comme on disait, la peur du gendarme, elle existait, ça existait, effectivement. Ouais. Non, mais maintenant, ça, je suis d'accord, j'en ai connu moi-même. J'en ai connu moi-même. Jean-Michel, donc, je peux vous le dire, effectivement, ça existait. On dînait, mon père et d'autres anciens dînaient avec des policiers, et même à l'époque, des policiers pouvaient nous assister en cas de problème, parce qu'il y avait une très bonne entente entre la police qui respectait, elle aussi d'ailleurs, le travail, enfin, l'activité, on va dire, nébuleuse de certaines personnes. Bougez parce pas, que ça leur permettait de faire leur travail. Bougez pas, on va faire réagir autour de nous, et en l'occurrence, les policiers et les magistrats, c'est important. Oui, Jean-Michel. Oui, non, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Pierre, et en particulier sur la dernière partie de son discours, en disant depuis quand, effectivement, les malfrats respectent les règles. Non, bien sûr que non, ils respectent pas les règles, on le sait. Je vois deux choses à redire à ça quand même. C'est que on n'est pas tout le temps en face de malfrats, et aujourd'hui, vous avez n'importe qui va défier l'autorité, et la violence est banalisée, et pas que dans le monde des malfrats. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, quand vous avez un malfrat qui ne respecte pas les règles, avant, la grosse différence d'avant, c'est que il était interpellé, et il était condamné, le mec. Et il était mis au chaud, il était mis au trou, ce qui n'existe plus ou quasiment plus aujourd'hui. Et quand vous avez un magistrat qui met des peines, eh bien, il y a un autre magistrat qui s'appelle le juge d'application des peines, donc qu'il faut supprimer, le juge d'application des peines qui défait les peines qu'a mis le magistrat du siège. C'est ça la problématique. Oui. Ouais, enfin, en même temps, la situation, parce qu'on dit à chaque fois c'est la faute de la justice, ils ne sanctionnent pas. Juste rappeler quand même qu'on a 82 000 mecs en prison. Et la moitié en préventive. On peut pas dire non plus que les magistrats soient laxistes. Moi, je tape dessus quand il faut, mais non, il faut aussi le boulot. Le seul souci, c'est que notre société a complètement dérapé. Il faut peut-être des peines adaptées, sur, je reviens, excusez-moi, ça va faire un petit peu banal ce que je vais dire. L'éducation, c'est ça la base même. Quand on voit ce qui se passe, toute cette jeunesse qui part en dérive totale, c'est la base, c'est l'éducation, la famille à l'origine. Tout ça ne serait pas parti en totale dérive si il y avait encore une fois ce lien qui n'existe plus dans plein de familles monoparentales, qu'elles soient monoparentales ou pas, on va pas fixer là-dessus, mais encore une fois, le travail éducatif à l'école, dans la famille a disparu, et on voit un petit peu le résultat, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de gens qui ne respectent, chez les jeunes pour partie, qui ne respectent plus l'autorité, le policier municipal, enfin tous ceux qui sont en charge de l'autorité, de la sécurité. Moi, l'autorité, l'éducation, il y a un point où je suis pas d'accord avec Pierre, c'est pas parce qu'on a un ancien président de la République qui est multicondamné, il y aurait eu 0 président de la République multicondamné, celui qui a foncé sur les policiers à 160 km/h à Nantes, pas plus tard que ce week-end, à mon avis, ça aurait rien changé du tout. C'est parce que ces gens-là sont des tueurs en puissance, parce que foncer délibérément à contresens, c'est des policiers qui ont failli être tués, mais il y avait des véhicules qui arrivaient en face. Ça aurait pu être monsieur ou madame machin, et avec leurs enfants qui revenaient de week-end, d'accord? Donc l'excuse parce qu'il y a des gens en haut qui sont pas sanctionnés, celle-là pour moi, elle est pas entendable. Vous avez raison. Et en fait, pour en revenir au problème du refus d'obtempérer et de la protection des policiers, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, nous avons tout ce qu'il faut dans le dispositif. Alors les magistrats, probablement une part de responsabilité dans la mesure où parfois ils ne sanctionnent pas assez sévèrement, c'est une évidence. Et les hiérarchies policières en ont une autre, c'est-à-dire elles continuent à ne pas protéger avec courage et audace les policiers qui ont parfaitement accompli leur mission. Elles éprouvent le besoin de faire croire à l'opinion publique que le policier va faire l'objet d'un soupçon et d'une enquête, alors qu'il a agi à la perfection. Et alors, ce que tu dis très justement, Philippe, c'est quand tu vois le policier actuellement, moi je l'ai pas connu, j'ai fait du contrôle en tant que CRS, etc. Après j'étais un groupe d'intervention, donc je n'ai pas connu tous ces trucs-là. Mais quand tu vois les situations dans lesquelles se trouvent les policiers actuellement, le discernement qu'il faut avoir pour pas passer à l'acte, c'est-à-dire sortir son arme et neutraliser quelqu'un. Très peu de temps. Enfin, c'est complètement démoniaque. Ils ont le droit de le faire. Mais bien sûr, ils sont stigmatisés. C'est ça le problème. Je vais rajouter de l'eau au moulin de ce que dit Philippe. On vous annonce à chaque fois qu'il y a usage de l'arme, etc., 2 enquêtes. Une enquête contre le type qui a foncé sur les flics et qui a commis le vrai délit. Et la deuxième enquête, c'est contre les flics par l'IGPN. Et on vous annonce aussi assez rapidement après la mise en garde à vue du policier.
C'est dingue. Qui met en garde à vue le policier? C'est un autre policier. C'est pas le magistrat. La prise de garde à vue, c'est le policier qui la met. Là, après, pour relever la garde à vue, c'est le magistrat. Mais pour mettre en garde, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre les policiers en garde à vue. Point barre. Bon, et il y a un certain nombre de choses psychologiques à faire. Ah oui, donc tu es pour la présomption de légitime défense, toi? Mais non, mais ça veut rien dire ça. Vous mettez un flic en garde à vue, il est coupable. Pour les gens, il est coupable. Non, moi, Les amis. On n'a pas le temps? Non, on n'a pas le temps, malheureusement. On a 30 secondes. Voilà. Pierre, merci beaucoup. C'était passionnant. En tout cas, merci d'avoir été l'auditeur sur ce sujet-là, parce que c'était un sujet qui me demandait peut-être encore un peu plus de temps. En tout cas, merci beaucoup Bruno Pomar. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. Je vous rappelle, il y a toujours ce livre, Ni capitulation, ni résignation, aux éditions Fayard. Osons le courage. Et il vous faudra beaucoup de courage tout à l'heure. Puisque Philippe David. Il faut avoir du courage pour rappeler au 0826 non, 300, non, parce 300. qu'il y a beaucoup de sujets importants et lourds. Beaucoup de sujets, tiens, c'est off February. Alors, vous me passerez l'accent. Hein. Est-ce que vous êtes capable de vivre sans portable pendant un mois? Il y avait Dry January sans alcool, maintenant il y a off February, février sans portable. Est-ce que pour vous le CDI jeune que propose le MEDEF, alors il n'est pas a priori pas à l'ordre du jour, c'est une bonne chose, on doit pouvoir payer les jeunes moins et les virer plus facilement ou pas? Venez témoigner, c'est un sujet dont vous voulez parler. Et il aurait eu 100 ans aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Vous avez plus de 50 ans pour avoir connu son septennat. Quel souvenir gardez-vous des années Giscard? Si vous avez envie de témoigner, les années d'insouciance, les années de crise pétrolière, venez nous raconter tout ça au 0826 300 300. C'est à partir de 19h jusqu'à 20h. Allez, restez avec nous dans un instant, la petite phrase du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons